après les élections, il y a certains membres du PPCI qui ont décidé de trahir le président Laurent Gbagbo. Actuellement, le président Laurent Gbagbo décide de prendre tout au sérieux. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Au PPACI, là, maintenant, on ne joue plus. Parce qu'avant, le président Laurent Gbagbo avait négligé certaines choses. C'est-à-dire, il prenait certaines choses sous sa gouvernance à la légère. C'est pourquoi tous ceux autour de lui ont commencé à le combattre jusqu'à ce que Laurent Gbagbo tombe du pouvoir. Et c'est ceux qui étaient autour de lui qui ont plus donné la force aux rebelles d'Alassane Draman Ouattara jusqu'à ce que Laurent Gbagbo tombe. Et le président a décidé de ne plus s'amuser. À peine les enfants guerriers du PPACI ont décidé de dérober à la règle, de désobéir à la décision du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a procédé à une révocation de plusieurs cadres au sein du PPACI. Tous les enfants guerriers ont été révoqués de leurs fonctions. Et quand le président, après, aujourd'hui là, on voit, ils ont commencé à faire des postes, ils sont tous devenus des écrivains. Les M. Césaire de Songon. Mariam Maba de Koumassi. Tous ils ont commencé à prendre des communiqués. Mais le communiqué qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de Prince Atul Dali. Et dans son communiqué, il a fini de faire les éloges du président Laurent Gbagbo, remercier le président Laurent Gbagbo. Et il dit qu'il accepte la sanction. Que le père a toujours raison. Prince Atul Dali, donc tu reconnais que le père a toujours raison. Donc pour la révocation, pour ta révocation, tu trouves que le père a toujours raison. Mais lorsque ce même père là donne une décision de ne pas aller aux législatives, on peut désobéir. Le père n'a pas raison quand il donne une décision. Mais quand il donne une sanction, le père a toujours raison. Vous voyez comment vous êtes incongru? Vous voyez comment vous êtes incongru? Si tu estimes que le père a toujours raison là, mais le président Laurent Gbagbo a pris une décision de ne pas aller aux législatives, donc tu savais que le père avait raison et puis tu ne t'es pas aligné derrière la décision du chef. Vous voyez, vous êtes en train de pleurer et le président Laurent Gbagbo a procédé à la dissolution de la Ligue des jeunes. Et puis cette ligue-là, on ne voit pas ce que cette ligue-là fait. Parce que quand il y a eu des manifestations, on n'a pas eu un communiqué de la Ligue des jeunes. On n'a pas eu une organisation en tant que tel de la Ligue des jeunes en train de mobiliser. On n'a pas vu tout ça. La Ligue des femmes, on n'a rien vu. Vous êtes auprès du président Laurent Gbagbo, là, vous êtes constitué comme étant un groupe d'amis. Vous êtes tous des faiblards. Vous êtes tous des vauriens. Vous n'êtes pas des hommes politiques de terrain. C'est des hommes politiques de salon seulement. Et Steve Biko a décidé de se ranger derrière la décision du chef. Mais Steve Biko, ce que tu vis aujourd'hui là, c'est les balles perdues, il faut accepter, frère. On dit il n'y a pas pitié en Magnine, il n'y a pas pitié dedans. C'est les balles perdues que tu prends parce que tu es rattaché à Stéphane Kipré, tu es rattaché à Prince Atul Dali. Donc c'est les balles perdues, il faut encaisser, frère. Mais nous saluons véritablement cette décision que tu as prise parce qu'elle est sage. Le président a également dit qu'aucun militant, sinon aucun cadre du PPACI ne doit battre campagne pour ces traîtres-là. Vous devez aussi obtempérer. Celui qui devient un obstacle, on l'allume et puis nous on avance. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Et que les traîtres, tous les traîtres auprès du président Laurent Gbagbo tombent. Pour que le combat naturellement contre le 4e mandat anticonstitutionnel porte véritablement. Nous sommes de gauche. Et nous sommes un parti de combattants. Et quand un camarade, du fait de la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint qui est lié à la gauche. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple épris de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Lago Fabrice, alias Steve Biko,
Tu nous disais ici dans cette déclaration que nous sommes de la gauche. Et quand un camarade tombe du fait de cette lutte, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint lié à la gauche. Si Beko va dire à ton patron Stéphane Kipré que, à cause de cette lutte-là, il y a eu pratiquement plus de 1300 personnes qui sont en prison. Et 30 personnes qui ont été assassinées par Alassane Draman Ouattara et ses rebelles. Et pendant que je suis en train de parler, Ibrahim Zigui, Blaise Lasme, Lida Kwasi Moïse, l'ambassadeur Kone Boubacar, Steve Biko, pour ne citer que autres, sont actuellement derrière les geôles de la Maka. Mais le principe sacro-saint lié à la gauche, là, c'est ce que Laurent Gbagbo a vu pour dire non, on ne va pas aller aux législatives. Et comme on ne doit pas abandonner ces camarades-là, allons-y pleurer avec leurs familles. Allons-y apporter notre soutien à toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants et après on revient dans la politique. Voici ce que Laurent Gbagbo a dit. Et tu dis la même chose avec Laurent Gbagbo. Mais d'où vous vient l'idée d'aller contre la volonté du président Laurent Gbagbo, la volonté du comité central et la volonté de la base militante que nous sommes? Vous venez tous de chier dans la direction du vent. C'est vous, l'UNG et puis l'EDS là. Quand on regarde vous qui alliez à ces législatives là, vous êtes tous issus de l'UNG et puis de l'EDS. Vous qui avez semé du désordre, du trouble au sein du PPACI. Nous allons parler, hein. Nous allons parler. Parce que Stéphane Kipré a dissous l'UNG pour rejoindre le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo lui a confié beaucoup de responsabilités. Et qu'est-ce qu'il a profité pour faire? Il a profité pour nommer tous ces gars incompétents. Que ce soit au Maroc, en Tunisie, en France, dans tous les pays là, il a nommé tous ces gars incompétents. Et ils sont tous issus de l'UNG. Et si le combat contre le 4e mandat est en train de ralentir, c'est à cause de vous. Et on va parler, hein. On va plus se retenir. C'est à cause de vous. Parce que vous avez nommé des fédéraux incompétents. Vous avez nommé des gens comme étant président de la Ligue des jeunes, président de la Ligue des femmes. Vous avez nommé vos gars, vos pions. Et vous avez frustré plusieurs personnes qui étaient compétentes au sein du PPACI, qui pouvaient supporter Laurent Gbagbo, qui pouvaient porter la vision du président Laurent Gbagbo. Et plusieurs ont été frustrés. Et aujourd'hui, là, la base militante demande à ce qu'on n'aille pas aux législatives parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont restées en prison, qui sont tombées. Et à cause de ce principe sacro-saint lié à la gauche, là, vous voulez aller contre la volonté du peuple souverain de Côte d'Ivoire, de la base militante que nous sommes. Vous venez tous de chier dans la direction du vent. Votre objectif, là, ce n'est pas d'humilier le président Laurent Gbagbo. C'est vrai, non? Mais vous allez tous sentir ça. Si on vous a raté, c'est que vous avez longue vie. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. C'est vous, non? Voici la liste. Votre liste, là, c'est vous, les noms. C'est Rilouma Hortense, Auguste Dago, Prince Arthur Dali, Stéphane Kipré, comment il s'appelle, à Ouagnan. Vous allez tous sentir ça. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. Vous allez vivre ça. Peuple de Côte d'Ivoire, soyons tous mobilisés. Là où Stéphane Kipré va battre campagne, quand il finit, on s'en va aussi battre campagne contre lui aussi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf vous les traîtres. Et à la réalité, vous les traîtres, là, vous devez tous tomber pour que le combat contre le 4e mandat anticonstitutionnel porte.